Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous vous portez bien et je vous propose aujourd'hui le déballage, la prise en main et la mise en service de l'Amazon Kindle Fire HDX, la tablette la plus grande de chez Amazon, donc de la gamme Kindle. Avant toute chose, je tiens à signaler que ce n'est pas le dernier modèle, hein, faites attention, là c'est le modèle de fin 2013, sur le modèle de fin 2014, donc le dernier en date, en fait ils ont tout simplement enlevé le mot Kindle du produit, donc c'est la Fire HDX 8.9, donc le dernier modèle. Quelles sont les différences? C'est très simple, ensuite je vous donnerai bien sûr la config et puis on fera le déballage entre les deux modèles. C'est le processeur qui change. Ce modèle là est équipé d'un Snapdragon 800 avec une puce graphique Adreno 300, combien? C'est 320, 330 pardon, je confonds toujours. 330 l'autre, le dernier modèle est équipé, c'est exactement la même machine sauf que dedans il y a un Snapdragon 805 et donc un Adreno 420 qui va avec, donc la tablette sera sans doute un petit peu plus véloce que ce modèle-ci. Normalement si vous l'achetez sur Amazon vous aurez de toute façon le dernier modèle quoi qu'il arrive, donc vérifiez bien s'il y a Kindle, c'est que c'est pas le dernier modèle, ne vous trompez pas. Voilà, c'est un produit qui m'a été prêté par Amazon avec la housse qu'on voit ici, la housse officielle en cuir. Donc merci à eux, ce qui va me permettre donc de tester quelque chose que je voulais tester depuis un moment, c'est-à-dire le fork d'Android spécial Amazon. Donc c'est-à-dire qu'on a Android dessus, mais c'est une Android complètement retravaillée, c'est-à-dire qu'on n'a pas les applis Google par défaut, on n'a pas le Play Store, etc. C'est ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire que Amazon a pris Android, ils ont tout modifié dedans, ils ont mis leur écosystème à eux. C'est un produit qui est vachement centré sur l'univers Amazon et on verra si oui ou non c'est gênant ou pas à l'usage. C'est un produit qui a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'éloges sur les commentaires sur Amazon. Alors peut-être que c'est dû aussi à des gens qui ne se rendent pas compte qu'on ne peut pas utiliser le Play Store avant d'acheter le produit. Ça c'est un petit peu dommage de ne pas faire de recherche sur le produit. Et donc justement ça permettra de tester entre autres le hardware et justement donc ce fork d'Android et on verra donc si c'est bien ou pas. C'est tout ce que je voulais vous dire, donc on va passer à la partie des spécifications techniques avec donc ce modèle qui est sorti, je vous le disais, qui a été annoncé fin 2013, qui est sorti donc fin 2013 aussi. Ça pèse 374 grammes en version Wi-Fi, il y a une version 4G aussi qui pèse 384 grammes, 10 grammes de plus, ça marche avec des micro SIM, en l'occurrence on va prêter le modèle Wi-Fi. Donc pas de 4G. On a un écran IPS LCD capacitive, bien entendu 16 millions de couleurs, 8,9 pouces qui recouvre d'après GSM Arena 62,9% de la surface avant de la tablette, donc c'est pas trop mal. 2560 par 1600 pixels, ce qui nous donne une densité de 339 points par pouce. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal à voir si le Snapdragon 800 arrive à gérer cette résolution. On verra ce que ça donne. Multitouch 10 points bien entendu. Ça tourne sur Android 4.3 de base. Bien sûr, ça a été mis à jour sur Android 4.4. Alors la base, parce que bien entendu, je vous le dis, c'est pas du tout Android comme on peut l'avoir sur n'importe quel terminal. De base, c'était sur Fire OS 3.0 Morito UI. La version 4, c'était Sangria. Alors je vous avoue que je sais pas s'il y a eu d'autres versions depuis, donc on verra s'il y a des mises à jour. Je pense que oui quand même. Snapdragon 800, je vous l'ai dit, donc c'est un quad-core de 2,2 GHz, Cryte 400, on ne le présente plus. La partie GPU, donc la partie graphique de ce processeur, c'est l'Adreno 330, je vous l'ai dit. Mémoire 16, 32 ou 64 Go de stockage, il n'y a pas de port micro SD, c'est dommage. 2 Go de RAM pour ce produit, appareil photo arrière de 8 mégapixels, avec autofocus et une petite LED qui sert de flash. Il fait le géotagging et le touch focus bien sûr, il fait de la vidéo, il enregistre en 720p, c'est la partie caméra avant qui fait du 720p, on fait du Full HD à l'arrière, 1,3 mégapixels pour l'avant. Il y a un vibreur, je tiens à le préciser parce que toutes les tablettes n'ont pas de vibreur. Il y a deux haut-parleurs avant qui font du stéréo avec Dolby Digital Plus, on verra si le son est bon ou pas. Il y a bien entendu une prise mini jack, donc 3.5 mm, le Wi-Fi 802.11 ABGN, il fait pas le AC, dual band, le Bluetooth bien entendu, GPS avec le AGPS pour la version 4G, il n'y a pas de radio FM, c'est pas cool, c'est dommage. Port micro USB 2.0 bien entendu, un accéléromètre, un gyroscope, rien d'autre en termes de capteur, de sensor.
Et c'est à peu près tout. On a une batterie Lyon, voilà, tout simplement, qui n'est pas amovible et dont on n'a pas la capacité. Amazon ne la communique pas, donc j'essaierai de la trouver pour la critique, histoire de voir un petit peu ce qu'on a dedans. On nous parle à peu près de 12 heures d'autonomie en usage mixte, donc on verra si oui ou non l'autonomie annoncée par Amazon est respectée ou pas. Voilà pour les spécifications techniques de cette tablette. On va bien entendu donc maintenant la déballer et puis on déballera aussi la housse que je testerai. Je vous dirai si c'est intéressant de la prendre ou pas. On va d'abord commencer avec la tablette. Je vais mettre la housse de côté. Alors l'emballage, avant de commencer, se présente comme ça. On a le logo Kindle Fire HDX. J'aime beaucoup la petite texture qu'on a, ici. Vous voyez un petit peu cette texture un petit peu. Alors je sais pas si vous la verrez bien. C'est pas poussiéreux, c'est la texture qui est un peu comme ça. Vous voyez un petit peu en triangle. C'est assez agréable comme package. Ça fait premium sans trop l'être. C'est pas mal. Avec les trucs les petites inscriptions, on nous dit. Alors ça reflète, c'est un petit peu dérangeant. On nous dit qu'il y a bien un écran 8,9 pouces, qu'il y a du Wi-Fi, qu'il y a 16 Go de stockage, que c'est un processeur quad-core. Je vais rapprocher un tout petit peu l'écran, comme ça j'y verrai mieux. On a le Dolby, le son de Dolby. On a, c'est quoi? Une caméra avant et une caméra arrière. Merci Amazon. Pas très pratique, hein, c'est un truc qui brille. On a le logo Amazon, on a un shot du produit, tout simplement. Je shoot la caméra d'ailleurs en parlant de shot. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière? On a tout un tas d'informations. Alors je vais virer carrément le truc, ça sera plus simple. Tout un tas d'informations qu'on ne lira pas parce qu'en fait c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc peu importe, l'intérieur est orange. Comme Amazon, il y a un petit peu d'orange sur le logo, donc c'est pas mal. C'est un produit qui m'a été prêté neuf, donc du coup c'est bien, je vais pouvoir faire le vrai déballage avec vous. Donc ça c'est cool, merci à Amazon. On a le scellé ici, d'ailleurs un scellé qui peut apparemment, je sais pas, il y a des flèches, on peut peut-être l'enlever. Ah, il n'y a même pas besoin du couteau, vous voyez. C'est cool. Aïe aïe aïe. Bon, du coup, le couteau de déballage ne sert à rien. Hop, ça s'ouvre comme ceci, voilà. Et donc à l'intérieur du package, on a tout simplement la tablette. C'est assez léger, c'est pas mal. Je viens de tester le poids en la prenant, c'est plutôt cool. On a un petit peu de documentation. Alors on nous explique un petit peu. Pour une fois, c'est bien. C'est pas un tout petit truc carré alors qu'il y a la place. Ils se sont lâchés Amazon, c'est bien. On nous explique en plusieurs langues ce qu'on a. Donc page 5, on va se contenter. Oui, l'anglais, page 1. Ben, d'accord, ok. L'anglais, page 1, je trouve pas l'anglais. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est gentil les mecs, anglais, page 1. Il n'y a pas d'anglais, je ne comprends pas. C'est très étrange. Bon, en tout cas, c'est pas spécialement important. Il nous explique comment ça marche, il nous explique comment déverrouiller la tablette, etc. Une petite doc rapide qui permettra à ceux qui ne connaissent pas de prendre en main le système. On a une autre les informations de garantie ici. Ensuite, on a au centre un câble micro USB vers USB. Qui a l'air assez long. Voilà, je le tente. Vous savez que je donne la longueur des câbles à chaque fois parce que c'est intéressant, surtout pour une tablette qui, avec ce format-là, reste quand même un plus destinée à l'usage domestique qu'une tablette 7 pouces. Le câble est assez long. C'est bien de mettre un câble assez long. J'aime bien. Donc c'est bien de l'avoir fait. Et normalement, donc on devrait avoir. Il y a un trou, tout simplement. On a ici tout simplement le bloc chargeur qui est d'ailleurs assez imposant. Vous le voyez. L'emballage c'est assez original, tiens, c'est assez étrange d'avoir fait ça comme ça. Un bloc chargeur, tout simplement, tout ce qu'il y a de plus traditionnel qu'on va ouvrir, bien entendu. Voilà. Un bloc chargeur qui, j'espère, fait 2 ampères. C'est ce qu'on va tenter de voir tout de suite. Où sont les informations? Je les vois pas, excusez-moi, je sors le truc du champ. Il n'y a aucune information sur ce bloc secteur, tiens, c'est marrant. Je pensais que c'était obligatoire. Il n'y a aucune information, c'est pas noté, il n'y a rien. Le bloc est noir, vous voyez, il n'y a aucune... Ah si, elles sont là. Oh, putain, il faut vraiment les voir, hein. Moi qui ai déjà pas des bons yeux. Est-ce que c'est écrit? C'est pas dans le bon sens. On est sur du 1... Alors ça doit être... C'est 1,8 ampères. D'accord, très bien. Donc on n'est pas loin de 2 ampères, donc la batterie devrait se charger quand même assez rapidement. Je ferme ça, je mets sur le côté et ça tombe tout. C'est pas grave. Alors, la tablette en elle-même, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Elle est assez légère, la première prise en main, assez satisfaisant. C'est vrai que c'est assez léger. C'est plutôt pas mal.
Donc on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau prise en main. On va la mettre en route aussi, bien entendu, ne vous inquiétez pas. Hop, voyons voir ce que ça donne. Alors, une tablette 8,9 pouces, un format, vous savez que je suis pas extrêmement fan de base. Ça se tient comme ça, c'est assez léger, j'aime beaucoup déjà ce côté un petit peu léger. Je vais refaire la mise au point, permettez. Désolé. Voilà, c'est assez sympa. On a une finition mat à l'arrière avec un revêtement glossy sur la partie haute, vous le voyez, de la tablette et sur le logo Amazon qui est un petit peu, il est dedans, hein, ça ressort pas, il est un petit peu enfoncé. Un revêtement assez sympa, vous voyez que c'est pas biseauté, mais vous voyez que c'est pas, on n'a pas la même taille tout le long et l'effet est pas désagréable en main. Ça fait un produit qui du coup dans les bords est assez fin. Au plus gros, je crois que c'est 7, ouais, c'est ça, c'est 7,6 mm. Sur le bord, on doit être à 5, un truc comme ça. J'ai pas de quoi mesurer là sur le coup. Faudrait que je pense d'ailleurs à acheter un truc pour mesurer quand je fais les et peser les produits, ça serait bien. Ça tient bien en main là pour l'instant, c'est vrai que j'ai une bonne première impression. On va faire un petit peu le tour du propriétaire. Devant, on a, on le voit ici, la caméra avant, donc on doit avoir un capteur aussi quelque part. On a les haut-parleurs, je ne les ai pas encore vus, je les vois pas, ils sont bien cachés en tout cas. Où sont-ils ces haut-parleurs? Ah, je pense qu'ils sont. Non, je sais pas. Eh ben écoutez, je sais pas où sont les haut-parleurs, je ne les vois pas. Alors, mea culpa. Vraiment. Je sais pas où ils sont. Où est-ce qu'ils les ont mis? Je les vois pas du tout, même avec le reflet et tout. Et vous savez, donc je me mets à la place du gars qui achète le produit et qui se renseigne pas vraiment avant. Ah, ils sont pas là sur le côté? Non, bah écoutez, je sais pas, je les trouverai, je vous dirai où ils sont. Donc on a bien deux haut-parleurs avant. Ah, ils sont là derrière, tout simplement. Mais je croyais qu'ils étaient devant, moi, on m'aurait menti. Tromperie sur la marchandise. On a deux haut-parleurs, vous voyez, là et là, c'est en. Alors on les verra, voilà, vous le voyez ici. On a deux petits haut-parleurs là. Je sais pas pourquoi, je croyais qu'ils étaient devant. Mais alors, absolument aucune idée pourquoi. En dessous, on a strictement que dalle. Sur le côté gauche, on a un. C'est quoi? C'est un port. C'est le port micro USB. Il est juste là. Vous le verrez difficilement à cause de la mise au point. Dessus, on a quoi? On a un micro ici, un autre micro là, c'est à peu près tout. Ici on a rien, et la prise jack ici, et derrière on a le bouton power qui est ici, et les boutons volume plus, volume moins, qui du coup tombent sous les pouces. C'est assez intéressant comme design, c'est plutôt original, c'est plutôt pas mal. À voir si c'est pratique d'accès ou pas, on va voir. Je vais l'allumer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Pendant que ça démarre, je vais tout simplement ouvrir le packaging de la housse officielle qui est là. Donc on nous dit que c'est une housse intelligente, puisque on le voit ici, en fait, quand on la met verticale, ça lance l'appareil photo, et puis il y a des pliages en origami qui permettent de mettre la tablette à l'horizontale ou à la verticale, et apparemment quand on le met en verticale, ça lance des trucs automatiquement. Donc c'est plutôt pas mal, un design innovant, nous dit-on chez Amazon. On va voir ce que ça donne. Voilà, je vais sortir ça du package. La tablette coûte 379 euros, que ce soit le dernier modèle ou celui-ci, ils n'ont pas changé la tarification apparemment. Donc du coup, c'est assez intéressant en termes de position tarifaire à partir du moment où on accepte d'avoir le fork d'Android d'Amazon, bien entendu. Parce que pour 379 euros, en acceptant d'avoir des pubs sur l'écran de veille, 379 euros, sinon ça sera 400 euros, vous avez des tablettes haut de gamme chez des concurrents. Donc après, ça sera vraiment à vous de voir. Est-ce que c'est un positionnement tarifaire intéressant pour Amazon, sachant qu'ils ne proposent pas Android de base sur leur tablette, qu'on peut avoir des pubs? À voir. Est-ce que c'est un produit qui pourrait pas être un peu moins cher du fait qu'il y ait des pubs sur l'écran de veille? Je ne sais pas. Je vous dirai ce que j'en pense sur le rapport qualité-prix un petit peu plus tard. À lire en premier. D'accord, donc c'est ce que je disais. Il faut mettre la tablette comme ça pour avoir l'appareil photo. Alors, comment que ça s'ouvre? Je vais essayer de l'ouvrir proprement. D'accord, tout simplement comme ça. Et là, donc, on nous explique comment mettre la tablette. Donc, il faut. Alors, je le ferai hors caméra parce que le temps qu'on fasse la mise en route et tout, déjà, j'ai encore faire une demi-heure de vidéo. Donc, vous voyez que c'est une tablette en tout en pliage comme ça qui permet de faire fonctionner les aimants. On le voit ici, voilà. Donc, il y a plusieurs. Vous voyez comment on les fait. C'est assez original comme idée.
un petit peu en origami comme ça, et donc suivant comment on plie la tablette, ça fonctionne différemment. Une housse qui a l'air assez quali quand même, hein, franchement. On a un petit revêtement en tissu ici qui est vachement agréable au toucher. C'est très très agréable. On a le logo Amazon ici, vous l'avez vu. C'est aimanté bien entendu, donc suivant après comment on déplace le pliage, ça doit lancer telle ou telle chose avec différents aimants. On a bien entendu de l'autre côté un revêtement un petit peu, alors en faux cuir, hein, bien entendu, on n'a pas du vrai cuir, avec vous voyez les boutons qui sortent, on a un petit bout de plastique qui permet en fait d'aller faire pousser le bouton de l'autre côté. C'est une coque qui est assez quali à voir à l'usage, mais c'est vrai que le revêtement est vachement agréable, très agréable au toucher, donc je pense que ça sera une coque qui me fera plaisir à l'usage. On va voir ce que ça donne. Le bouton power, où est-il? Il faut le retrouver à chaque fois. Il est là. Alors, on va démarrer ça. Hop, je connais pas du tout, hein. Je vous avoue que j'ai pas du tout regardé comment ça marchait, on n'a pas beaucoup de langues déjà. J'ai pas du tout regarder comment fonctionnait ce fork d'Android. Je vais essayer de faire la mise au point pour que ça soit agréable pour vous. Un paramètre régional, la France, et on va continuer. Je vais me connecter au réseau Wi-Fi le plus proche, ne bougez pas. Hop, le clavier. D'accord. J'avais l'habitude du clavier, j'ai l'habitude en fait du clavier Android qui, vous savez, quand on appuie sur une touche, elle s'affiche en surélevé. Là, ça ne le fait pas. Enregistrez votre Kindle. Du coup, je suppose qu'il va falloir que je mette mon compte Amazon. Donc, ne bougez pas, je le fais immédiatement. Ensuite, on va voir un petit peu ce que ça donne pour tout ça. Voilà. Malheureusement, je suis obligé de le faire. Il n'y a pas d'option. D'habitude, je ne le fais pas pour gagner un petit peu du temps sur la vidéo. Et là, pas le choix. On peut pas le passer. Donc du coup, voilà, on va y aller. Bien entendu, il y a une erreur d'enregistrement, c'est une évidence. Oh là, il y a des interférences, je sais pas pourquoi. Ne m'en voulez pas. Hop, hop. Mais c'est la tablette fait la tablette fait des. Vous savez que la tablette fait des interférences sur mon micro, je sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Ne me voulez pas, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bien, enregistrement de votre Kindle et on est bon. Voilà, confirmez le compte. Votre fuseau horaire, nanana, nanana. Ok, chargement en cours. Se connecter aux réseaux sociaux, je le ferai plus tard. Voilà, et on est bienvenu sur notre nouveau Kindle. Et on va donc regarder un petit peu comment ça marche. Faites glisser vers la gauche pour les éléments récents et les recommandations. D'accord, très bien. Ok, faites glisser vers le haut pour voir vos applications et éléments favoris. D'accord, très bien. Faites glisser vers le bas pour revenir aux éléments récents du carrousel. Et félicitations, vous avez comment faire des... On a appris à faire des enfants. Voilà, c'est très bien. Alors, l'écran est pas mal pour l'instant, très bonne impression. Il a l'air d'avoir des très jolis contrastes et donc de base on a quelques applications. On a un navigateur internet qui s'appelle Silk. Panneau gauche, accéder à vos sites favoris, affichage lecture et un menu action. Ok, très bien, on va essayer d'aller sur Amazon, bien entendu, les plus utilisés Amazon. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est assez agréable à l'usage, le produit est plutôt léger. Franchement, ça risque d'être pas mal, à voir un petit peu comment ça marche. Donc on est sur du Android, mais vous voyez que c'est vraiment modifié, on n'a pas du tout les écrans, on n'a pas du tout ce qu'on a d'habitude sur Android. On est vraiment sur quelque chose de très très modifié, c'est pour ça qu'on appelle ça un fork. C'est plutôt pas mal. Bon, on voit que j'ai acheté du café, j'ai regardé des jeux vidéo, des appareils photo. Vous voyez un petit peu ma vie. Non, je n'ai pas d'enfant. Ne voyez des trucs avec des gosses, je n'ai pas d'enfant, pas encore en tout cas. Bien. Du coup, on voit ici, c'est plutôt pas mal pour une première impression. Je suis assez convaincu, on va dire. Alors, à voir à l'usage, bien entendu, du produit. Est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas? Voilà, ici. Et qu'est-ce que c'est? On nous dit créer un profil Amazon Game Circle. Je le ferai plus tard. Non, merci. Ok, donc là, c'est toutes les applis que j'avais déjà prises sur Amazon App Shop. On les voit ici. Donc, à noter, je vous rappelle qu'on n'a pas. On n'a pas sur ce produit de Play Store Amazon. C'est-à-dire que de base, sans router votre tablette, sans rien, vous aurez juste l'App Shop Amazon, que vous pouvez bien sûr voir sur une tablette Android de base, mais vous n'aurez pas de Play Store. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est pareil, il n'y a pas d'appli Gmail, il n'y a pas d'appli Hangouts, il n'y a pas Maps, il n'y a rien. On est vraiment sur un fork d'Android. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous mettre en tête
que par défaut vous aurez cet OS. Il n'y aura pas toutes vos applis Android. Maintenant, c'est un produit qui est apparemment facilement bidouillable, c'est-à-dire qu'il y a une communauté derrière, je me suis renseigné un petit peu, et donc on peut apparemment installer une version stock d'Android, donc c'est-à-dire sans surcouche, ou alors on peut installer le Play Store, les services Google et installer toutes les applis Google. Apparemment, on peut le faire en routant la tablette ou sans router la tablette. Donc à voir. J'essaierai de le faire sans router parce que c'est un produit qui m'est prêté, donc je veux pas le router, le dérouter, machin. On va pas non plus faire n'importe quoi avec. Mais voilà, je vous en parlerai. J'essaierai de bidouiller un petit peu dessus et de voir ce qu'on peut faire. Je vais tester ça. Pourquoi il veut pas bouger? Laisse-moi tranquille. Je vais aller voir un petit peu, est-ce qu'on a des paramètres quelque part? Je ne vois pas, j'ai pas vu d'icône paramètres. Il faut que je la trouve, ça serait bien. Contact, calendrier, aide. Bah alors, c'est où les paramètres? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas où sont les paramètres sur ce produit. C'est assez dérangeant quand même. C'est assez déroutant. Très franchement, oui, c'est assez déroutant. De ce que j'ai vu, alors à vérifier, mais normalement sur la version 16 Go de base, vous aurez un peu moins de 10 Go d'espace libre. C'est pas beaucoup. Donc à voir. Après, Amazon fait du cloud, me semble-t-il. Donc du coup, il y a moyen de voir ce que ça donne avec le cloud, à condition bien sûr d'avoir une bonne connexion, ce qui n'est pas vraiment mon cas ici. Bien, du coup, voilà pour le déballage et la prise en main de ce produit, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager autour de vous, éventuellement faire un petit tour sur le Tipeee, ça me permet de m'aider. Et puis bah, si vous avez des questions sur ce produit-là, n'hésitez pas, surtout pas à me les poser en commentaire, je ferai de mon mieux pour vous y répondre dans la critique qui arrivera très bientôt, ou alors si jamais j'ai déjà fait la critique et vous me posez des questions, j'y répondrai directement en commentaire, il n'y a pas de souci là-dessus, n'hésitez pas, voilà, je suis là pour ça. Bien, et bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous retrouve très bientôt pour la critique comme je vous le disais, merci Amazon de me permettre de justement faire ces critiques, je vous souhaite plein de bonnes choses encore une fois, et je vous retrouve très bientôt, salut, à la prochaine, ciao.